J'ai les meilleurs, les plus beaux popotins du monde. Et je vais vous bouger les popotins, voilà. Il ressemble à un enfant. Es-tu un enfant? Non. Est-ce que vous êtes des enfants? Non. Oui. En tout cas, il y a des enfants. Aussi préado. Mais quand même, moi, je vais. Est-ce que j'ai entendu parler de popoter? Lui, là, il a vraiment un pot, hein, Loulou? Il veut juste du popotin. T'aimes-tu le jaune? Popotin. T'aimes-tu les ukulélés? Son popotin? Oh, t'as pété. Bon, étant donné qu'il y en a parmi vous des enfants, et je pense que vous n'êtes pas avec vos parents là. Êtes-vous avec vos parents? C'est qui est avec ses parents ici là? Oups. Alors, j'ai quelque chose, un message à vous transmettre les enfants. Quoi? Pas à tous les enfants qui ne sont pas avec leurs parents. Ceux qui sont avec leurs parents, je ne peux rien leur faire. Je ne peux pas les manger, je ne peux pas les faire cuire. Oui, Alors, je peux manger. alors, mon message, c'est pour les enfants qui sont dans le camp, pas avec leurs parents. Ok, je peux aller au carré. Bonjour les enfants croquants, vous êtes sans vos parents, je vais vous manger, bonjour les enfants croquants, bienvenue sur mon bateau, je vais vous jeter à l'eau, bonjour, oui, bon, tu peux avoir peur. Est-ce que vous allez faire pipi devant ton couche-culotte? Oui. Non. Oh. Oui. Oui, j'ai vraiment. Tu recommences la chanson. Bonjour les enfants croquants, bienvenue sur mon navire, je vais vous faire cuire. Oups. Capitaine, Oui. si tu dis aux enfants que tu vas leur faire cuire, ils vont pas rester, ils vont fuir. Ah, je vais recommencer. Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes des enfants? Oui. Non. Oh, j'aime les enfants. Alors, tu recommences la chanson. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants croquants. Bienvenue sur mon navire. Je vais vous faire bouillir. Oh, je suis désolé. Et je voulais pas dire vous faire bouillir, hein. Est-ce que vous m'aviez entendu dire bouillir? Oui. Ah, je voulais dire cuire. Non. Je voulais vous dire. Ah oui, j'ai trouvé le mot. Voilà. Bonjour les enfants croquants. Bienvenue sur mon navire. Je vais vous faire. Ah, je vais vous embrouiller. Non, ça ne dit pas. Je vais vous. Non, ça se termine pas en ir là. Il faut quelque chose qui se termine en ir.
Je vais vous endormir. Je vais vous raconter des histoires. Est-ce que vous avez des bouteilles d'eau? Oui. Oui, non, oui, oui, non, oui, non, oui, oui. Ok, alors je peux dire bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants coquins. Si vous êtes sans vos parents, je vais vous raconter des histoires. Vous allez sans doute rire. Pleurer, non, c'est pas le fun. Oui, c'est bon. Je vais vous amuser. Non. Oh oui, il a dit oui. Je vais vous amuser. Je vais vous raconter une histoire. Et là, si vous auriez trop ri, mal à la gorge, etc., ou trop parlé, vous aurez sans doute besoin de boire. C'est vrai. Et voilà. Alors les amis, c'était ça que j'ai voulu vous présenter. Je vous invite à embarquer sur le bateau. Non. Vous avez peur? Vous avez peur? Si vous ne voulez pas embarquer sur le bateau, c'est que vous avez peur que je vous jette à l'eau. Il y a combien d'entre vous qui avaient peur là? Ceux qui ont peur que je les jette à l'eau sur mon bateau, c'est qui? Pas moi, mais ça, moi c'est pas pour ça, mais moi j'ai peur que tu me bouffes. Moi j'ai peur que tu me mettes. Et si Moi j'ai peur que tu me jettes à la poubelle. Eh bien, si je te dis que tu es la plus belle et que je ne vais pas vous jeter à la poubelle, mais que je vais vous considérer comme une coquette, je vais vous mettre dans une assiette et je vais vous manger avec une fourchette. Non. Oui. Oui. Oui? Oui. Et si je vous dis, je vais vous considérer Un gâteau? comme une fleur et je vais faire un bouquet et comme ça je vais vous déposer sur mon cœur. Et là, sur le navire, pendant que le navire, notre bateau voguait sur la mer, il y a des vagues, etc. Et j'entends les moussaillons sur le bateau qui disent ils vont se marier avant de bébés. Hein? Oui? Ok, et si je vous dis une dernière chose? Si je vous dis, je vais vous considérer comme comme les plus beaux enfants du monde. Ça c'est le fun, hein? Oui, on va dire. Et que moi, le pirate, elle fait pas ça. Et comme les plus beaux enfants du monde, je disais. Ok. Et moi, fais pas ça. Fais pas ça. Ils vont avoir peur, les enfants. Et si je vous dis, je vais faire semblant d'être un conteur d'histoire. Je vais vous lire une histoire. Vous allez aimer, vous allez beaucoup m'apprécier. Et là, je peux vous transformer en grenouille. Ou bien, je vais vous transformer en... Oh, j'adore les cacahuètes. Qui aime les cacahuètes? Oui. Et je vais vous transformer, vous, en cacahuète. Miam, miam. Bon, alors, pour commencer notre activité, je vais vous conter une petite histoire, d'accord? Ok. Je ne vais pas vous endormir, Ok. d'accord? J'espère. Je vous promets. Alors, aujourd'hui, on a deux groupes ensemble, pas vrai? Hein? Vous êtes deux groupes ensemble? Les 5, 7 et 9, 11 sans doute? 8, 11. Ok, bon. On prendra pour le nombre de personnes après. On pourra me donner l'information après.
Aujourd'hui, c'est les pirates. La semaine dernière, on ne s'était pas vu, pas vrai? C'est pour ça que vous êtes en vie. Parce que si la semaine dernière, je vous ai vu, je vous aurais déjà mangé. Arrête de dire ça, toi, là. Tu vas traumatiser les enfants. J'ai rien dit. Est-ce que vous m'aviez entendu parler? Non. Aidez-moi un peu, vous ne m'aviez pas entendu, là. Il va me chicaner, lui, là. Il va me chicaner. Ah. Ah. Est-ce que je vous lis une histoire ou deux histoires? Des histoires, des enfants qui demandent des histoires. Arrête de bouder. Ok, puisque vous êtes importants, des enfants importants, je vais commencer avec... oh, on a du temps. Je vais commencer avec une petite histoire. Elle est longue. Après ça, je vais vous raconter celle que j'aime le plus. Entre les deux, on va dire la fin. Comment? Un troisième, il sera trop fatigué avec la gorge. D'accord? Alors, on va mettre celle-là ici. Vous ne la regardez pas, vous ne l'avez pas vue. Et puis, je vais commencer comme ça, d'accord? Pedro, on ne commence pas comme ça. Je vous invite à enlever vos chaussures pourries et à les mettre devant vous. Comme ça. Non, ils ne sont pas pourris? Oh. Je veux sentir de vos chaussures une odeur de fromage qui pue. Non, vous n'avez pas de chaussures qui sentent le fromage pourri? Pourquoi tu n'enlèves pas tes chaussures, toi? Ça sent pas le fromage? Oh, je sais ce que ça sent. Ça sent les pommes de terre bouillies depuis 2 jours. Alors, je vais vous inviter à vous mettre debout en enlevant vos chaussures. Je vais vous faire un exercice. C'est un exercice qu'on fait quand on embarque sur un bateau. D'accord? Vous allez regarder vos orteils. Même si c'est dans les chaussettes, ce n'est pas le plus important. C'est de regarder le gros orteil et tous les orteils qui bougent. Sans lever le talon. C'est un exercice un peu difficile pour certaines personnes. On ne lève pas le talon, c'est juste les orteils. Et puis là, vous commencez doucement à bouger les orteils. Allez-y. Puis là, vous activez un petit peu plus. Vous allez avoir le sentiment de soulever toute la plante des pieds, mais vous faites les efforts pour ne pas soulever la plante des pieds. Juste les orteils. Et voilà. Excellent. Et là, si vous pouvez prendre de l'équilibre, vous allez vous mettre comme si vous soulevez quelque chose, soulève les talons. Ce n'est pas facile. Puis vous redéposez. On va le faire 3 fois. Une première fois. 1, on y va ensemble. Et on descend. Gardez l'équilibre, ok? Et 2. Là, le troisième, avant de le faire, prenez une concentration. C'est comme si vous allez vous sentir poussé vers l'avant. Vous allez garder, vous allez avoir envie d'aller tomber vers l'avant. Vous devez pousser les fesses en arrière pour reprendre l'équilibre. D'accord? Ok. Vous êtes prêts? Attendez, on va faire ensemble. Mettez-vous en position pour trouver l'équilibre. Prêt? Vous allez vous pousser le plus loin possible sur les talons. D'accord? Allez-y, on y va. Et... ouais. Ouais. Oh, il y en a beaucoup qui ont pris la technique pour les fesses. Là, maintenant, une dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va écarter un petit peu les jambes, d'accord? Puis, si ceux qui sont trop proches, vous pouvez vous écarter un peu de vos amis, ok? Parce que là, ce qu'on va faire, on va garder les jambes bien droites, d'accord? Puis, mettez la main sur les hanches, puis vous allez juste baisser le dos. Ça va être droit, le dos qu'il faut baisser, d'accord? Et voilà. Vous devez sentir que les muscles des jambes, là, ça s'étire. Ok? Super. Ok. Et puis, vous vous relevez. Si vous pouvez vous pencher légèrement en arrière, ça, c'est un peu difficile pour certaines personnes. Et voilà.
Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous qui ont participé. Je vais vous expliquer pourquoi je vous fais faire cet exercice. Et il arrive que l'on marche, après on s'assoit, on se lève, mais il y a certains muscles de notre corps qui ne sont pas activés tout le temps. Puis là, en faisant cet exercice, quand je vous ai fait pousser sur les talons, ça va activer les nerfs qui sont ici. Ça fait bien circuler le sang. Puis là, même si vous allez sortir dehors tout de suite, là vous allez courir, il va y avoir quelque chose que l'on appelle impulsion. C'est-à-dire c'est une énergie qui va vous permettre d'augmenter votre force. Donc, pour ceux qui vont faire la course, si vous voulez faire des jeux d'endurance, vous pouvez faire cet exercice-là, c'est vraiment bon, ça donne beaucoup de force. Je ne vous fais pas des exercices de bras, mais si une fois, quand je vais revenir, si vous me rappelez, je vais faire un exercice, c'est des choses tout à fait simples, mais ça donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Parce que, les amis, je vais vous le dire, sur un navire de pirates, la vie n'est pas facile. Pas facile du tout. Je vais vous raconter l'aventure de ce pirate qui, après un long voyage, se retrouva sans équipage, sans amis, et il a perdu son perroquet. Et là, il entreprend une démarche que je vais vous dire. Une démarche? Une démarche. Une action. Pedro le pirate et le porcelet. C'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Simon Grant et Jenny Cooper. Puis là, il y a quelque chose qui dit « Attention, cette histoire risque de vous faire rire aux éclats. » Alors, on va voir si c'est vrai que ça va nous faire rire. Moi, je suis capable de survécu. Pedro est un pirate. Un jour, il entre dans une animalerie. « J'aimerais acheter un perroquet, dit-il. « Ah, je suis désolé, répond la propriétaire de l'animalerie, mais je n'ai pas de perroquet. Oh, que diriez-vous d'un porcelet à la place? Mais je suis un pirate, proteste Pedro. Je ne peux pas me promener avec un porcelet sur l'épaule. Et pourquoi pas? Réplique la dame. Il n'y a pas de mal à avoir un porcelet. Non! Je n'en veux pas! Un porcelet ne tiendra jamais sur mon épaule. Bien sûr que si, assure la dame. C'est tout un petit porcelet. Il est gros. Il est gros. La propriétaire de l'animalerie saisit un porcelet et le pose sur l'épaule. Et le pose sur l'épaule de Pedro. Et voilà, dit-elle. Oh, il va très bien sur votre épaule. Je sens que j'ai l'air idiot, dit Pedro. Ah, essayez de marcher pour voir, suggère la dame. Pedro va. Et vient dans la boutique. Oh! Je l'aime toujours pas. Il me semble que ça ne va pas. C'est quoi sur la première image? Oh, vous auriez l'air plus menaçant avec un bandeau sur l'œil, dit la propriétaire de l'animalerie. Ah, vous avez raison, dit Pedro. Est-ce que vous en avez un? Non. Oh, je suis désolé, monsieur, mais je ne vends pas de bandeau de pirate, répond-elle.
Par contre, j'ai un costume de chat. Un costume de chat. Mais je suis un pirate, madame. Proteste Pedro. Je ne peux pas porter un costume de chat quand même. Pourquoi pas?